Bon, ok, aujourd'hui je suis dans le 77, on a reconnu la boutique Royal Rider à Ponto Combo pour essayer la déclinaison plus, comment on pourrait dire, moins cruiser, moins custom de la Meteor. C'est la Hunter 350, mécaniquement c'est la même chose. On retrouve ce monocylindre à 4 temps, refroidissement air-huile de 20,6 chevaux à 6100 tours minute. Le couple est toujours dispo à 4000 tours minute. Ce qui change pas non plus, c'est les roues. À l'avant, on a toujours une jante de 19 pouces avec ce disque de 300 mm pincé par un étrier Bibre, deux pistons avec donc un pneu CEAT, CEAT, je sais jamais comment ça se prononce. Il fait 110 de large, contrairement à ce qui était écrit. Attends, c'est trop bizarre, hein. Mais non, à l'avant, la jante fait 17 pouces, c'est pas du tout les infos que j'ai trouvées. Ok, 17 pouces, 110 de large, c'est un zoom, un site zoom. À l'arrière, la jante fait 17 pouces aussi, et non pas 18 comme on trouve sur le site. Mais c'était quoi ces infos en carton? Bon, 17 pouces, 140 de large, donc c'est très bien. Ça fait un pneu bien, parce que moi j'avais trouvé 120 de large sur la fiche technique que j'avais lue. Ça m'inspirait pas trop confiance. Le disque à l'arrière fait 270 mm, il est pincé par un étrier Bibre simple piston. La moto fait 195 kg, là où la Meteor pèse 191 kg, donc 4 kg de plus. On a 13 litres de réservoir, on le devine, hein, parce qu'il est assez écrasé, pas très large. La contenance est pas folle, il y a 4 litres de réserve. Sur la Meteor, il faisait 15 litres de contenance. La selle est à 790 mm de haut, ça l'amène à 25 mm de plus que la Meteor. C'est normal puisqu'on n'est plus sur une version custom cruiser de la machine. On n'a pas de double sélecteur, on a une béquille centrale, donc ça c'est bien pratique. Rien que pour graisser la chaîne, c'est le luxe et c'est génial d'y avoir pensé. Des fois on fait l'impasse dessus juste pour des questions esthétique, de poids, et je trouve que c'est pas forcément justifié. Elle présente super bien et quand je la vois, je me dis que ça pourrait tout à fait être une Street Twin 350 chez Triumph. En fait, suffirait de la rebadger et ça ferait tout à fait le café. Ouais, j'ai bugué un peu parce que les Komodo Royal Enfield, ils sont pas toujours super intuitifs, et c'est vrai que le démarreur, ce petit bouton rond qu'il faut pousser vers la gauche, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel. On a perdu le GPS qui indiquait dans un petit écran à droite du compteur les directions et les distances pour arriver à bon port. Ça on l'a plus. On a par contre gardé le même compteur gradué en km/h sur le diamètre extérieur et en miles sur le diamètre intérieur. On a une jauge à essence, un indicateur de rapport engagé, un indicateur de conduite éco, c'est marrant, ok, pourquoi pas. Et on a une horloge, un trip et un totaliseur. Alors ce que j'avais beaucoup aimé sur la Meteor, malgré sa fiche technique qui paraissait pas très avantageuse, 20 chevaux pour quasiment 200 kg, c'est pas forcément super vendeur, mais j'avais adoré parce que sans être pressé, on prend du plaisir à son guidon et on apprécie le paysage, et c'était vraiment super à conduire quoi. Peu importe la vitesse à laquelle on allait, finalement le but n'était pas là, le but était vraiment de profiter de la route et de ce qu'il y a à côté. Je ne l'ai pas dit, mais elle coûte à partir de 4490 €. Ça la fait à 400 € de plus que la Meteor. Tout ça, c'est qu'une question de look, puisqu'on n'a pas gagné d'équipement, on en a même perdu. On n'a plus ce petit GPS et elle est un petit peu plus lourde. Ça, c'est vrai. Par contre, esthétiquement, elle se tient mieux, je trouve, que la Meteor. On a les mêmes jantes à bâton, mais par contre qui se marient beaucoup mieux avec ce style urbain que sur le custom cité précédemment. Petit moteur, facile à vivre. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une boîte 5, et en même temps, qu'est-ce qu'on aurait fait d'une 6e vitesse sur une si petite cylindrée? La position est bonne. Comme la moto est pas très haute, comme le réservoir est assez aplati, je le disais au tout début, en fait on domine complètement la machine. On voit pas du tout la moto, on voit un petit peu du compteur en bas de visière comme ça, mais par contre on n'a pas vraiment de retour sur sa position sur la moto. On n'est pas calé contre le réservoir pour appréhender le gabarit de la machine.
c'est un peu, comment on pourrait dire, un petit peu incomplet. Voilà, on peut serrer le réservoir entre les genoux, ça se fait très bien, très naturellement, et presque dans la découpe du réservoir. Et par contre, c'est vrai qu'on n'est pas calé sur le devant, et ça, j'ai toujours un petit peu de mal, mais c'est une question d'habitude. C'est une question d'affinité aussi avec ce genre d'architecture de cadre. Et alors ici, elle est en gris métallisé avec une petite décalco noire et beige, noir et ouais, c'est ça, ouais, un petit peu blanc cassé. Oui, je mélange tout, hein. C'est le daltonien qui parle, et elle existe aussi dans 5 autres couleurs. Bah franchement, sur Voie Express, elle se démonte pas, hein. On prend bien sa place, on n'a pas peur de dépasser, de se dégager, et quand on tourne la poignée, il y a suffisamment de ressources pour pas passer trop de temps sur la voie de gauche. Voilà, quand on a décidé de dépasser, on le fait en vraiment pas grand chose, et là je roulais à 110 tranquille, et ce qui manquerait, c'est presque un contour finalement, pour savoir où est-ce qu'on se place dans le régime et si on est en train de faire bobo à la machine. Mais comment ça tient dans ce camion, tout ce fourbi là, c'est fou. Ouais, c'est un bruit d'échappement assez sec, pas très profond, c'est pas le plus glamour des bruits d'échappement, mais en même temps c'est difficile de faire des miracles, et je pense que s'ils avaient fait les choses par exemple avec un silencieux type mégaphone, ça aurait fait très artificiel. La sonorité aurait peut-être pas été très jolie. Alors je pensais bon, qu'on serait effectivement un petit peu plus sur le devant que sur la Météor, mais finalement j'ai le dos assez droit, les bras pas très écartés parce que le guidon est pas si large que ça, je suis à peu près à largeur d'épaule, un petit peu plus écarté. La position, même si on n'est pas extrêmement penché sur le devant, elle incite quand même un petit peu à envoyer, c'est sympa. Et on n'est même pas tant rappelé à la réalité par la modeste puissance de ce moteur. Tout ce qu'on veut faire sur des petites routes comme ça, elle s'y prête vraiment de bonne volonté. C'est top. Tout se fait en douceur, le freinage est bien, même à l'arrière, et ça c'est hyper rassurant. 270 mm en même temps, ça commence à faire, hein. C'est assez drôle qu'ils aient mis une taille pareille. J'aurais pu mettre un 245 avec un simple piston, c'était bien aussi, mais bon, c'est bien de l'avoir, on va pas se plaindre. Et avoir une machine neuve qui a cette gueule là, hein, parce qu'elle fait vraiment penser, vraiment en tout cas à la Street Twin chez Triumph, 4490 € pour une machine qu'on vient chercher en concession, toujours ce petit plaisir d'aller chercher sa machine, de la configurer un petit peu comme on veut. Et ben je trouve que c'est bien placé, le tarif est bon, et esthétiquement elle a vraiment rien à se reprocher quoi. On l'a vu, hein, le traitement des surfaces est super joli, tout est peint en noir, tout est caché. Ici les gaines sont attachées dès la sortie du commodo par des petits flexibles en caoutchouc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un riselant en caoutchouc, bref. Et il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bloblote, et tout est vraiment très bien soigné. Et je trouve que là ils ont vraiment fait un très grand pas en avant sur la présentation. J'aimerais bien l'essayer à deux pour voir à quel point les performances pâtissent d'un surcroît de poids avec un passager, mais je suis même pas sûr qu'elle se fasse tant submergée par du poids en plus, parce que là elle a toutes les capacités qu'on peut attendre d'elle, hein. Franchement, c'est ce que j'avais déjà dit pour la Météor, c'est que 20 chevaux pour 200 kg presque, hein, 191 pour la Météor, ça peut paraître vraiment défavorable, et en fait pas du tout. Si on n'a pas lu la fiche technique, on peut pas le deviner. Ah, ils ont tout cassé mon rond-point, je peux même plus rouler dessus là. C'est nul, je voulais remonter sur mon rond-point. Bon voilà, on peut voir cet essai un peu comme
un complément de l'essai de la Météor 350. Il faudrait compter le nombre de fois où j'ai dit Météor, mais ça doit être assez important. Bref, il y a moins la surprise de la découverte sur celle-ci, puisque j'ai quand même un petit souvenir de la Météor. Mais c'est une super machine, et encore une fois, je le répète, mais parce que ça me percute, ça pourrait vraiment être une Triumph. On est quasiment au niveau. Alors, les finitions sont un peu simplettes, hein. Les pontets ici, voilà, c'est très simple sans être cheap, vraiment, hein. C'est très plaisant à l'œil, mais d'aspect, les couleurs, les arrangements, le design général, on est quasiment chez Triumph là. Et c'est pas mal, hein. Ils vont sortir une petite Street Twin, et ça pourrait tout à fait être une copie de celle-ci. Ça serait pas choquant du tout. J'ai pas regardé mon compteur depuis le début, sauf pour dire que je roulais à 110 sur autoroute. Mais peu importe, le plaisir est là. Je me fais pas peur, on est tranquille. Et même si la route, ouais, là je pars un peu au large parce que la route était dégueu. Même si la route est mouillée, finalement on se fait absolument pas de frayeur. Tout va en douceur, et c'est un très très bon produit. Faut juste espérer que les gens aient la curiosité d'aller voir et essayer cette Royal Enfield, parce que quand on dit « Ah, t'as vu la nouvelle Hunter 350 ?» on s'attend un peu à une chinoiserie, mais en fait on est bien au-dessus en termes de présentation de produits, en termes de qualité d'une moto chinoise, évidemment. Un Royal Enfield se bouge et ça fait plaisir. Elle est cool, hein, quand tu veux rouler tranquille et avoir la banane sans risquer ton permis, bah, c'est vraiment sympa comme machine. Et la suspension travaille bien, hein. C'est pas une suspension inversée, on n'est pas à ce niveau de technique, mais tout travaille discrètement, et la selle a un maintien très très bon aussi, hein. Une petite selle à bourrelet comme ça, mais elle fait bien le job, hein. C'est pas qu'une apparence de confort. Il y a vraiment un bon maintien du postérieur sur cette selle. C'est tranquille. Il y a peut-être les leviers qui sont un petit peu gros sous la main, mais rien de récalcitrant non plus, ça c'est vrai. C'est vrai. Ils sont pas réglables, mais bon, c'est aussi en rapport avec le budget, hein. 4490 €, ça me choque pas, c'est cohérent. Allez, je vais aller rendre sa moto à Kevin, et puis je vais aller faire de l'essence. Tiens, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est parti, poignée dans l'angle. 70. C'est marrant, hein, j'adore ce genre de moto où il n'y a pas beaucoup de puissance, mais tu cravaches, tu prends beaucoup de plaisir, et en fait tu vas jamais excessivement vite, quoi. Et le plaisir, il n'est pas forcément là, c'est vrai. Youhou! Et voilà. Bon bah super. Allez, je remets un peu de carburant, je rends sa moto à Kevin, et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement ce que sera la semaine prochaine. Ce sera pas une vidéo de Californie en tout cas, ça c'est finito. J'ai fait une playlist, hein, pour les vidéos de Californie, pour toutes les retrouver d'un coup. Voilà, je me suis dit que c'était pratique. Allez, à jeudi prochain.